Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Mumbai, modernité, inégalité. Alors, vous pouvez commencer l'introduction par l'inauguration du deuxième terminal de l'aéroport international de Mumbai en 2014, qui renforce l'attractivité de la ville et symbolise sa modernité. Mais dans le même temps, cet aéroport est situé juste à côté du plus grand bidonville d'Asie, de Dharavi, et donc on voit, à travers la localisation de l'aéroport, l'importance des inégalités en Inde. Alors ensuite, il faut expliquer dans l'introduction pourquoi Mumbai est une ville dite moderne. C'est une ville moderne car c'est une métropole mondiale de second rang. C'est la première métropole d'Inde pour son économie. Et c'est une métropole très intégrée dans la mondialisation. Malgré tout, c'est aussi une ville aux multiples problèmes, en particulier par l'importance de la très grande pauvreté. Donc la problématique serait de dire en quoi Mumbai, qui est une vitrine de la modernité indienne, est aussi une ville aux profondes inégalités. Alors, la première partie consiste à montrer pourquoi on peut considérer que Mumbai c'est une métropole mondiale du Sud. Attention, les trois termes sont importants. Métropole mondiale signifie que c'est une ville intégrée dans la mondialisation, mais du Sud, pour montrer que ce n'est pas une métropole de premier plan, comme pourrait l'être Londres, Paris, New York, Tokyo, mais une métropole de second rang, c'est-à-dire moins influente. Alors d'abord, il faudrait revenir sur les indicateurs économiques. C'est la capitale économique indienne, et ça se voit parce que c'est un quart de la production industrielle du pays qui se fait dans la ville, c'est 50% du commerce extérieur du pays, et c'est un tiers des impôts récoltés dans le pays. Ça vous montre bien la puissance économique de la ville. Il faudrait dire ensuite sur quoi repose cette puissance. Cette puissance, elle repose, vous l'avez bien vu, en particulier sur le secteur tertiaire. D'abord parce que Mumbai, par son quartier d'affaires, le BKC, elle concentre un grand nombre de sièges sociaux de très grandes firmes transnationales, comme les firmes indiennes Tata ou Birla, mais elle attire aussi des firmes étrangères qui développent leurs activités de comptabilité. C'est pourquoi on dit que Mumbai est le bureau du monde. Ainsi, Mumbai, c'est la première ville indienne pour l'accueil des IDE, les investissements directs à l'étranger. Mais cette puissance économique, elle repose aussi sur les secteurs secondaires, qui restent très importants, en particulier autour de la pétrochimie. Mumbai, c'est le port d'entrée des hydrocarbures en Inde, de par sa position géographique sur la mer d'Oman, en face de la péninsule arabique. Et donc 70% de l'industrie chimique du pays est consacrée à Mumbai. Mais vous avez d'autres secteurs qui sont importants, en particulier l'industrie mécanique ou bien aussi l'industrie du diamant, puisque Mumbai c'est la première ville au monde pour l'industrie du diamant. Dans un deuxième point, il faudrait revenir sur pourquoi Mumbai est une métropole et insister sur les transports. Mumbai est doté d'un réseau de transport de type métropolitain, en particulier par son terminal aérien, son aéroport. L'aéroport de Mumbai est un hub, c'est-à-dire que c'est un aéroport qui est très relié à la mondialisation, à l'ensemble des continents, mais aussi à l'espace régional. C'est le deuxième aéroport indien pour le transport de passagers derrière l'aéroport de New Delhi. Par ailleurs, les ports de Mumbai sont des ports très intégrés à la mondialisation et en développement permanent. Comme en témoigne l'inauguration récente du port JNPT, qui est spécialisé dans les porte-conteneurs et qui est le premier port à conteneurs d'Inde dans la ville nouvelle de Navi Mumbai. Enfin, dans un dernier point, il faudrait revenir sur l'idée que si Mumbai est une métropole, c'est aussi par sa culture. Le soft power de la ville de Mumbai est important, la culture de Mumbai est importante et elle est diffusée par la musique,
mais surtout par le cinéma, le fameux cinéma de Bollywood. Cinéma très important à l'échelle mondiale, puisque c'est la première industrie cinématographique pour les productions et pour le nombre d'entrées, c'est-à-dire le nombre de spectateurs. Et cette production cinématographique permet à Mumbai de devenir une ville influente à l'échelle mondiale parce que certains films s'exportent à l'étranger. Ce fut le cas de Slumdog Millionnaire, grand succès, mais d'autres films aussi ont un succès important à l'étranger. Vous pouvez penser à l'exemple du film The Lunchbox, qui par exemple a été diffusé en France dans l'année 2013. Et donc, on voit bien dans cette première partie que Mumbai est une métropole économique et culturelle. Ce statut métropolitain explique sa très grande croissance que l'on va voir dans la deuxième grande partie du cours. Pour revenir sur la croissance, il faut d'abord expliquer la croissance démographique de la ville. C'est une mégapole, c'est-à-dire une ville de plus de 10 millions d'habitants. Seules les villes de plus de 10 millions d'habitants peuvent être qualifiées de mégapoles, qui a connu une croissance très rapide. Elle comptait en 1950 3 millions d'habitants. En 2014, elle en comptait 21 millions d'habitants. Et les démographes pensent qu'en 2030, elle en comptera 34 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée d'Inde. Et sa croissance continue, même si elle est différente selon les quartiers. Nous avions vu que le quartier central connaît une stagnation de sa population car elle est déjà très peuplée. Ce sont les quartiers de banlieue et de grande périphérie de la région métropolitaine qui connaissent une forte croissance. Comment s'explique cette forte croissance? Elle s'explique par deux facteurs. Le facteur le plus important, c'est l'exode rural, qui fait que cette ville riche attire beaucoup d'Indiens venus des campagnes aux alentours, mais même de tout le pays. Et deuxième facteur, c'est aussi des facteurs naturels, puisque Mumbai est dans la deuxième phase de la transition démographique, la fin de la deuxième phase. L'indice synthétique de fécondité, c'est de 2,4 enfants par femme, et donc il y a un solde naturel positif à Mumbai avec une population jeune, et donc qui connaît une forte croissance démographique. Alors cette forte croissance démographique, elle se traduit dans la ville, et là vous pourriez faire le schéma de l'étalement urbain de Mumbai. L'étalement urbain a commencé dès les années 50 et il s'est accentué dans les années 70. Et dès les années 70, Mumbai construit la ville nouvelle de Navi Mumbai pour essayer de réguler cet étalement urbain. Cet étalement urbain, il part du vieux centre colonial qui était à la pointe de la presqu'île de Mumbai. Il suit les lignes de train de banlieue, remonte vers le nord de la presqu'île et aujourd'hui se diffuse sur la frange continentale de Mumbai. Alors, le deuxième aspect de cet étalement urbain, c'est l'apparition d'une ville polycentrique qui caractérise les métropoles, c'est-à-dire des villes qui ont plusieurs centres. Il y a un nouveau centre d'affaires au nord du quartier historique, qui est le quartier de BKC, qui est devenu le centre économique de la ville de Mumbai, qui prospère avec un grand nombre de restaurants, avec des résidences secondaires, avec des quartiers résidentiels qui se construisent à côté pour loger les gens qui travaillent dans ce BKC. Mais tout autour de la presqu'île se développent aussi des villes nouvelles. C'est le cas de Navi Mumbai, nous l'avions noté, c'est le cas aussi de villes comme Tain, qui est à la jointure entre la presqu'île et le continent. Alors, face à cet étalement urbain grandissant et ce polycentrisme, il se pose un problème crucial à Mumbai, c'est celui de satisfaire les besoins de déplacement des habitants. La ville est saturée aujourd'hui, car le réseau de transport est très insuffisant. Vous pourriez développer l'image de ces photos de trains de banlieue qui sont tellement pleins que les gens s'accrochent à l'extérieur du train pour relier le centre-ville. Par ailleurs, les embouteillages sont très présents, en particulier aux heures de pointe, aux heures de départ au travail et de retour du travail. Cependant, la ville a des projets ambitieux pour résoudre ces problèmes d'infrastructures de transport. C'est le cas de la construction d'un métro qui a été inauguré en 2014 et qui devrait se poursuivre jusqu'en 2021. C'est le cas aussi de la construction de ponts routiers pour désengorger cette presqu'île de Mumbai très peuplée.
D'autres problèmes sont très importants et qui font de la ville une ville extrêmement inégalitaire. Et c'est la troisième partie. Alors, c'est une ville inégalitaire parce que vous avez des contrastes entre quartiers très riches et quartiers très pauvres. Dans un premier temps, on peut s'intéresser à ces quartiers riches à très riches. Les quartiers très riches se concentrent sur la bande littorale de la mer d'Oman, au nord de Mumbai, notamment autour d'Andheri. Ce sont des quartiers qui sont marqués par une verticalisation, c'est-à-dire une construction d'immeubles de luxe avec de nombreux étages, et ce sont des quartiers verts. On a préservé de nombreux espaces verts. Mais par ailleurs, dans la ville, se multiplient des quartiers résidentiels pour les classes moyennes, eux aussi assez verticaux, c'est-à-dire avec des immeubles, mais des immeubles de moindre prestige que le quartier d'Andheri. Alors, ces quartiers marquent un changement culturel de la ville avec une occidentalisation, puisque dans ces quartiers, on trouve un grand nombre de malls, d'hôtels internationaux, mais aussi dans la pratique des habitants. C'est l'American Way of Life qui domine et qui se traduit notamment dans l'habillement des gens et dans les coutumes alimentaires, les restaurants que l'on va trouver dans ces quartiers. Mais ces quartiers très riches ou de classe moyenne côtoient aussi des quartiers extrêmement pauvres. Nous l'avions montré à travers un croquis de paysage que vous pourriez reproduire dans votre copie, qui montre le quartier de BKC, le quartier d'affaires de Mumbai, qui côtoie le plus grand bidonville d'Asie, qui est le bidonville de Dharavi. Car la pauvreté est une réalité de Mumbai, et elle est très importante. 50% de la population vit dans des bidonvilles, c'est pas exactement la même statistique, et 2/3 de la population active travaille dans un secteur informel, c'est-à-dire qui ne génère pas d'impôts, ce sont des petits emplois. Les bidonvilles sont nombreux à Mumbai, le plus célèbre d'entre eux est celui de Dharavi. Alors, ces quartiers, ces bidonvilles connaissent de multiples problèmes de pollution, parce qu'ils sont souvent à proximité d'usines, de triage, d'endroits qui sont pollués ou difficilement accessibles. Ils ne bénéficient pas des services indispensables, en particulier l'eau courante, l'électricité. Ils sont obligés de faire des raccordements clandestins pour obtenir ces services. Il n'y a pas forcément de ramassage d'ordures par la mairie dans ces quartiers, donc c'est une auto-organisation pour ramasser les ordures. Cela entraîne des problèmes de santé importants. Et par ailleurs, la population qui vit dans ces bidonvilles est en partie analphabète, en grande partie analphabète, ce qui pose d'autres problèmes et qui fait que cette population des bidonvilles, qui est quand même la moitié de la population de Mumbai, on peut considérer qu'elle est à l'écart de cette modernité, même s'il y a une activité économique importante dans ces bidonvilles. Alors, cela en fait une ville qui est loin du développement durable. Elle est loin du développement durable parce que les pollutions sont nombreuses, la pollution de l'air est 25 fois plus importante que les normes internationales recommandées, et les espaces verts de Mumbai sont peu à peu grignotés par cette urbanisation galopante à l'image du parc national Satjai Gandhi. Ce qui ne pose pas de problème à court terme, mais ce qui pose de problèmes à long terme en matière notamment de souveraineté alimentaire, puisque toutes les terres agricoles autour de la ville de Mumbai disparaissent au profit de l'urbanisation. Et enfin, ces inégalités, elles génèrent aussi des tensions, qui sont liées en partie à des tensions communautaires. Vous avez deux communautés importantes à Mumbai, la communauté hindoue et la communauté musulmane. Il y a des tensions entre les deux communautés et la communauté musulmane est régulièrement victime de discrimination de la part de la communauté hindoue. Ce qui est renforcé encore aujourd'hui puisque le parti au pouvoir est le parti national hindou, BJP, qui prend régulièrement des mesures anti-musulmanes. Alors, en conclusion, nous avons vu que Mumbai, c'est une ville extrêmement moderne, qui est une grande puissance économique, qui se traduit par cet aéroport de pointe ultramoderne, mais c'est aussi une ville qui n'a pas réussi à réduire tous ces problèmes de développement et qui est marquée par une pauvreté très importante et donc par de très fortes inégalités. On pourrait se demander si cette modernité et ces inégalités se retrouvent à l'échelle de l'ensemble du continent asiatique.